Salut les jeunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite review du dernier chapitre de One Punch Man qui est sorti, le chapitre 175, et ce chapitre il est intéressant pour deux points clés. Le premier c'est qu'on en apprend un petit peu plus sur Fubuki et sur Psycho, et le deuxième c'est qu'on voit apparaître un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu par le passé, qui semble appartenir à une organisation très puissante. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Pensez les amis à aller rejoindre le groupe Discord One Punch Man FR, c'est un Discord qui est exclusivement centré sur l'univers de One Punch Man, il y a des sondages, des jeux, enfin bref, il y a une super ambiance, donc n'hésitez pas à le rejoindre, je vous mettrai le lien dans la description. Et comme d'hab bien sûr, envoyez-moi toute votre force, et on est parti. Alors le chapitre commence avec encore une fois Saitama qui ne sait pas du tout quoi faire de ces deux monstres, Rex et Sperme Noir, qui lui collent au basque parce qu'ils ont envie de survivre. Du coup, il propose un marché aux autres héros de classe A. S'il arrive à remporter le combat contre eux, ils seront obligés de s'occuper des monstres. Alors évidemment, tu connais l'orgueil des héros de classe A, ils acceptent sans hésiter, ils sont persuadés qu'ils vont gagner. Et Saitama et Forte se préparent à s'affronter, ils se rejoignent sur un parking. Alors évidemment, t'as Forte qui fait le mec, qui dit à Saitama « Faudra pas te plaindre, une fois que je t'aurai battu, une fois que je t'aurai blessé », et t'as Saitama qui réplique en disant que lui aussi, il a pas intérêt à demander à devenir son disciple. Donc petite référence bien marrante à Genos. Au final, t'as Forte qui commence à mettre sa musique, à s'ambiancer. T'as Saitama qui, contre toute attente, semble être surpris. Du coup, tu te dis que quand même, il va se passer quelques mouvements cool. Alors évidemment, on sait très bien que Saitama, il va gagner sans aucune difficulté. Mais quand même, on se dit que ça va être un beau combat en mode Suiryu contre Saitama. Même si c'est un combat à sens unique, voilà, tu te dis que quand même, il va se passer quelques trucs. Mais en fait, même pas. En fait, si Saitama, il était choqué, c'est tout simplement parce qu'il a vu une voiture qui allait renverser Forte. Alors il a essayé de le prévenir, Forte il avait ses écouteurs donc il a rien entendu, il s'est fait renverser et il tombe complètement KO. Et c'est là que tu vois que les héros de classe A, mine de rien, ils se font de moins en moins respecter dans l'œuvre. Parce qu'au début ils se faisaient rouster contre des monstres de niveau démon, mais maintenant c'est un autre level. Là ils se font carrément rouster par une voiture à 30 à l'heure. Au passage ça m'a fait penser à la fameuse défense de Metal Knight qui est plus puissante que tous les héros de classe A réunis. Comme je l'ai déjà dit, en même temps c'est pas très dur. Parce que tu prends une voiture qui roule à 50 à l'heure, elle est capable de te mettre KO un héros de classe A. Alors certes c'est très drôle, mais c'est aussi très décevant, parce que le mec il était quand même classé 30e ou 31e de la classe A, tu te dis qu'en fait les héros en dessous de la classe S, bah ils servent strictement à rien. Enfin bref, au final Forte il s'est fait renverser par la voiture de Fubuki, Fubuki qui dans le chapitre précédent nous a dit qu'elle devait aller voir une certaine personne, et qui avait quand même de très fortes chances que ça tourne très vite à la baston. En parallèle de ça, on a les dirigeants de l'association des héros qui accueillent un mystérieux personnage qu'on n'a jamais vu par le passé, et qui, me demande pas pourquoi, le mec a un visage de Joker alors qu'il sort d'une Batmobile. En tout cas, c'est un personnage qui ne m'a rien dit du tout. Du coup, je suis allé vérifier dans le webcomic et effectivement, il n'est pas présent. Alors, est-ce qu'il apparaît par la suite? Honnêtement, je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps que j'ai regardé le webcomic. En tout cas, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là de l'histoire, normalement, il apparaît pas. En tout cas, le personnage, il semble quand même assez balèze, assez charismatique. Il a une sorte de grosse aura qui se dégage de son corps. Donc, c'est quand même assez cool parce qu'au final, le manga, il prend encore une tournure différente du webcomic. Il y a un nouveau personnage intéressant, une nouvelle intrigue. Donc, je pense qu'on va se régaler. Ensuite, on a Fubuki qui demande à Saitama de l'accompagner, ou plutôt, selon ses dires, elle donne l'autorisation à Saitama de lui servir de garde du corps. T'as Saitama qui accepte et qui refourgue ses monstres à l'autre héros de classe A. Donc t'as Saitama qui part, et là les héros de classe A ils se disent mais attends, le mec il est connu de King, King il vient même le voir chez lui, il est connu du groupe Fubuki, mais qui c'est ce mec? Est-ce qu'on est vraiment les seuls à ne pas le connaître? Et là j'ai envie de te dire, t'inquiète pas, à mon avis Saitama il va devenir très vite célèbre. Déjà mine de rien, à ce stade de l'histoire, il est reconnu par une bonne partie des héros de classe S. On a bien sûr Genos, Bang, Flash, Blast, on a Zombieman qui a entendu parler des limiteurs. Bref, je me fais aucun souci pour Saitama, à mon avis, il va très vite prendre en célébrité. Donc au final, on a le groupe Fubuki qui se retrouve à la prison de l'association des héros, et on apprend que la personne que voulait tant voir Fubuki, c'était Psycho. Psycho qui est déjà convoité par le fameux personnage au masque de Joker, et Psycho qui est tout simplement vendu par l'association des héros. Et c'est là que tu te dis que l'association des héros, ils ont vraiment pas de race. Les mecs, ils seraient vraiment prêts à tout pour faire du pognon, et même à vendre une humaine et à inciter la
l'acheteur, à la torturer. Et comme excuse, ils te disent qu'ils l'ont classée comme monstre, du coup elle a perdu tous ses droits d'humaine, donc si vous voulez, vous pouvez faire toutes les expériences tordues que vous voulez sur elle. On a même des instruments de torture à disposition à côté de la cuisine si vous voulez les utiliser. Enfin bref, l'association des héros, c'est vraiment des pourris. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur une petite déclaration qui a été faite, comme quoi Psycho, elle aurait même réussi à tenir tête à Tatsumaki. Alors en voyant cette phrase, j'ai bugué, parce que j'ai essayé de me rappeler le manga, mais dans mes souvenirs, Tatsumaki, elle l'avait éclaté. Du coup, je suis allé revoir le combat, un combat qui est vraiment exceptionnel au passage, hein, un des meilleurs de l'œuvre selon moi, et effectivement, j'avais raison, Tatsumaki, elle a pas respecté Psycho. Alors déjà, au début du combat, on a Tatsumaki qui affronte Psycho sous sa forme humaine. Psycho, elle se fait tirer comme une chienne en laisse, elle arrive même à lui soutirer des informations très rapidement. Ensuite, t'as Psycho qui va fusionner avec Orochi et qui en plus va recevoir les pouvoirs de G. Et malgré ça, non seulement Tatsumaki, elle avait encore le dessus sur elle, mais en plus de ça, Tatsumaki, elle avait le souci de protéger tout le monde. Alors il y a juste un moment où elle a perdu l'avantage, c'est quand elle a baissé sa garde parce qu'elle pensait avoir tué Psycho Orochi, et parce qu'en parallèle, elle a fait un bouclier pour protéger tout le monde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sans l'aide de Genos, elle aurait pris quand même très cher. Mais à part ce petit moment d'inattention, Tatsumaki, elle a très largement dominé le combat. Et d'ailleurs, elle a fini le combat en tessorant Psycho Orochi comme si c'était un vulgaire tissu. Enfin bref, Tatsumaki, elle est vraiment surcheatée. Ensuite, on a le fameux homme masqué qui nous dit que Psycho, c'est un merveilleux échantillon qu'il va pouvoir utiliser pour son groupe Tsukuyomi. Et là, je sais ce que t'es en train de te dire, je me suis fait la même réflexion, c'est pas possible, il y a l'Akatsuki derrière tout ça. Alors on va pas s'enflammer, il y a d'autres explications possibles. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que Psycho, elle a vraiment été terrorisée en entendant ce nom. Et d'ailleurs, elle a pas cherché à comprendre, elle a directement attaqué le Joker. Joker qui a très facilement contré son attaque et qui en plus de ça, l'a mis KO en 2 secondes, chrono en main. Du coup, le Joker, c'est vraiment un personnage qui semble très puissant. Parce que certes, Psycho, elle était affaiblie, mais malgré ça, elle reste quand même très puissante. Ensuite, on a Joker qui nous révèle que s'il est autant intéressé par Psycho, c'est parce qu'elle possède le 3e œil et la capacité de voir l'avenir. Et d'ailleurs, attention, petit spoil du webcomic, dans le webcomic, on apprend que Psycho, dès qu'elle a eu le pouvoir de lire l'avenir, elle a drastiquement changé et qu'il y a quelque chose qu'elle a réussi à voir dans l'avenir qui l'a profondément traumatisée. Et d'ailleurs, ça rejoint la version de la vieille voyante qui au tout début de l'œuvre avait dit que la Terre était dans la mouise. Donc pour le moment, évidemment, on sait pas de quoi il s'agit. On peut supposer qu'il s'agit de G et de ses pouvoirs, mais le problème c'est que dans le manga, on a Psycho Orochi qui a reçu les pouvoirs de G, et du coup, si c'était vraiment G qui terrifiait à ce point Psycho, normalement, on aurait dû le ressentir à ce moment-là de l'histoire. Donc ça implique qu'il y a peut-être une autre intrigue qui se développe, et peut-être même un ennemi encore plus puissant que G. Ensuite, on a un petit flashback avec Fubuki, qui se rappelle qu'à la fin du combat contre Garou, elle est allée voir Psycho, et elle l'a empêché de fuir. Et c'est là qu'on apprend que dans le passé, Fubuki et Psycho, elles étaient amies d'enfance, et Fubuki, elle lui a toujours fait la misère par pur égoïsme. Par exemple, Fubuki, elle lui a scellé ses pouvoirs, de peur qu'elle la dépasse. Par la suite, Psycho, elle a eu envie de détruire tous les êtres humains, et Fubuki, à aucun moment elle s'est dit que c'était horrible, que c'était un acte insensé, qu'il fallait surtout pas la laisser faire. La seule chose qu'elle s'est dite à ce moment-là, c'est « Attends, mais ça veut dire que si un jour j'arrive à être plus forte que ma sœur et que je deviens l'être le plus puissant du monde, bah au final, à cause de Psycho, il y aura plus personne pour en témoigner et il y aura plus personne pour m'acclamer. » Et c'est là qu'on voit que l'égoïsme de Fubuki, il est vraiment démesuré. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait qu'elle n'arrive pas à progresser. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, à mon avis, pour devenir un héros vraiment surpuissant dans One Punch Man, il faut plusieurs conditions, l'une d'entre elles étant d'avoir le réel désir de protéger les autres. Et mine de rien, Fubuki qui est surpuissante, bah elle a ce désir-là en elle. Et justement, on l'a vu dans son combat avec Psycho Orochi. Elle a toujours fait en sorte de protéger tous les autres héros, même si ça impliquait qu'elle pouvait subir de très lourds dommages. Et en plus de ça, petite parenthèse, je te rappelle que Tatsumaki, elle a eu un mental suffisamment fort pour refuser les pouvoirs de G. Enfin bref, le chapitre se termine avec Fubuki qui affronte Psycho, et j'ai envie de te dire que ça m'a bien hypé pour la suite, parce qu'on a une nouvelle intrigue, un nouveau personnage, un nouveau groupe qui semble très puissant et qui inquiète au plus haut point Psycho. On a Saitama avec Fubuki qui vont sûrement affronter le Joker. Enfin bref, j'ai très hâte de voir la suite. Si la vidéo vous a plu les amis, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à votre avis, comment ça va tourner cette histoire. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.